Allez, c'est l'heure du premier championnat du monde de la soirée. Et c'est Nicolas Rivas qui s'y colle chez les moins de 55 kg. Le titre mondial ISK. Il est opposé au japonais Satoshi Katashima. Un combat bouillant nous attend. Parce que de toute façon, on sait très bien comment sont les combattants japonais. Et Nicolas Rivas, alias Widi, est de la même trempe. C'est un garçon qui donne beaucoup. Un généreux, un dur au mal. Et il faut noter la présence du représentant ISKA au Japon. Toshi, que tout le monde connaît bien. Qui est connu pour être un assez draconien dans le respect des règles. Messieurs, dames, dans le coin rouge, il a été pesé à 54,8, il mesure 1m63, il a 34 ans. 60 combats à son actif, 32 victoires, 7 KO, 28 défaites. Il nous vient du Japon. Et pour cette route-là, j'espère que vous lui ferez un maximum de bruit. S'il vous plaît, pour Satoshi Katashima! Face à lui, dans le coin bleu, pesé à 54,9 kg, 1m70, 28 ans, 32 combats à son actif, 21 victoires, 3 KO. Champion de France, Pro 2022, champion d'Europe ISKA 2023. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Widi! Allez, 5 reprises de 3 minutes. Moins de 55 kg, autant vous dire que c'est une catégorie qui est relevée au Japon. 55-60 kg. Certain Takeru qui a géré, qui a régné sur cette division pendant longtemps. Ah, il y a 5 reprises, donc évidemment on aborde le combat mais complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. On a le temps d'analyser un petit peu l'adversaire, même si ça a déjà été fait en amont, mais des fois le boxeur aime bien prendre la température. Allez, deux hommes qui font à peu près la même taille. Ouais, il n'a pas eu de soucis pour faire le poids. Nicolas Rivas. La même chose pour Satoshi Katashima. Et on ne s'enflamme pas pour l'instant. On est dans une reprise, je ne vais pas dire l'observation, chose qu'on a l'habitude de voir en Thaïlande, en Muay Thai, mais c'est presque ça. Voilà, il n'y a pas d'intensité dans les échanges. Pas de précipitation. C'est un peu le mot d'ordre pour Nicolas Rivas. Dans l'interview accordée aux infos du fight, il a reconnu qu'il avait laissé passer une victoire. Ce qui s'était un petit peu laissé griser, emporté par la foule. Évidemment, il veut changer la donne. Pas de précipitation, travail de cadrage, mais encore une fois, c'est sporadique, quoi. Il n'y a pas d'intensité. On va monter crescendo, évidemment, en gym. Alors, la force de Rivas, c'est mental en béton. C'est un garçon. Moi, j'aime beaucoup ce boxeur parce que
C'est vraiment un garçon qui donne tout, qui ne triche pas entre les cordes. Il est agressif, spectaculaire. Et terriblement généreux. J'ai souvenir d'un championnat de France il y a quelques années de ça. Face aux jeunes Gomis et la team Varnier. Ça avait été complètement fou. 5 reprises sur un rythme complètement débridé. Et on n'était pas dans la retenue ou la réflexion. Et bien dans la générosité. Il faut saluer encore une fois l'effort financier consenti par Romain Lefebvre, l'organisateur, pour faire venir des combattants du pays du soleil levant avec des exigences. Parce qu'on ne fait pas venir les Japonais comme ça. Les Japonais, il y a tout un processus à suivre. Ça a un coût en billets d'avion, en chambre d'hôtel, en nourriture, en beaucoup de choses. En intensité, on s'attendait un petit peu. Il cadre bien pour l'instant. Notre ami japonais, attention à l'anglaise du français. Ça pourrait être dramatique. Pourtant, il y a bien les entrecordes. Un peu du berger à la bergère. Attention, je pense qu'il a de l'expérience, ce japonais. Il va pas falloir le laisser trop faire, pas le laisser trop prendre confiance. Il a trouvé quelque chose. Ouais. Les points, ça passe bien. Alors, faut peut-être pas s'endormir là-dessus, mais... bien cherché au corps. Attention à ne pas s'exposer au contre du japonais, côté français. C'est la fin de la deuxième reprise. On change de rythme, on change d'envie. Je pense que ça va accélérer encore un peu plus dans la troisième reprise parce que bon, on n'est pas à ce point-là, on débite beaucoup plus. Mais encore une fois, c'est un championnat du monde qui a le temps de la réflexion, de la construction, imposer son game plan aussi.
Satoshi Katashima. J'étais un peu surpris hein, quand même par le travail des deux mains de Nicolas Rivas. On est quand même dans des registres assez différents. Avec un combattant japonais qui se livre un petit peu moins que l'accoutumée. Hein. Attention parce qu'il prend quand même systématiquement l'initiative. Satoshi Katashima sans s'enflammer. Cette troisième reprise est un peu brouillonne. C'est bien de construire, voilà, de masquer les attaques, c'est bien. On va bien chercher au corps. Nicolas Rivas. Son adversaire, hein. Le français. Il vient le crochet. Attention à pas trop baisser les mains. Il ne faut pas laisser l'adversaire prendre confiance. Comme ça passe bien. Il tente le coup de pied retourné. C'est ce qu'on aime hein, en fait hein, chez Nicolas Rivas. Cette prise de risque, ces tentatives comme ça de technique un peu spectaculaire. On aime ça. Il reste 2 reprises dans ce championnat du monde. On ne se livre pas complètement. Voilà, il y a une espèce de méfiance peut-être. Hein. Allez, la 4e reprise de ce championnat du monde ISK, des moins de 55 kg. Les gants jaunes. Satoshi Katashima, les gants violets évidemment, Nicolas Rivas le français. Un combat assez tactique, hein. Plus que prévu. Mais c'est bien parce que ça veut dire que le français apprend de tous ses combats et ça c'est une bonne chose. Oh bien, bien ce back fist. Il tente des choses. Ouais. C'est moins précis, hein, côté japonais. Il prend un peu plus l'initiative, hein, le combattant japonais. Attention quand même. À pas laisser trop faire en fin de combat comme ça côté français.
Cadre bien Katashima. Le petit pas de retrait sur les low kicks. C'est fait intelligemment. Et voilà. Il y a toujours un... J'ai pas envie de dire un coup de folie parce que c'est pas de la folie. Hein. C'est calculé, c'est placé au bon moment, le timing est le bon. Et voilà, Nicolas Rivas surprend. Ah, il livre une bonne quatrième reprise. Hein. Satoshi Katashima, il fait mal aux Français. Attention. Je pense que c'est vraiment sa meilleure reprise. Le combattant japonais. Le petit retrait du buste qui va bien. Ça ne gâche rien. Alors ça c'est bien. Mais c'est un peu énergivore et on sent que bon, il y a un petit coup de mou hein, côté Nicolas Rivas. Donc et c'est la fin de cette quatrième reprise. Il en reste une dans ce championnat du monde. Allez. 3 minutes pour conclure ce combat. Et il retourne hein, dans le même registre, Satoshi Katashima. Et toujours hein, ce travail de cadrage du combattant japonais. Cette pique au plexus, je suis bien. On essaie de barrer la route. Et la réplique au genou. Parce qu'il a du cœur, Nicolas Rivas, on le sait. Ça, c'est sa marque de fabrique. De ne pas laisser faire. De bousculer l'adversaire. Ah, bien. Elle est bien passée celle-là, mais il n'a pas bougé. Hein. C'est dur. Le français, il a peut-être glissé, mais il y a eu quelque chose. Hein. Ah, il veut finir fort le japonais, il le sait, il a compris. Mais il a face à lui un garçon qui a faim comme lui. Ah, quelle envie de gagner, quelle rage au ventre il a. Nicolas Rivas. C'est vraiment un garçon assez incroyable hein, quand il est sur le ring. Attention à ces genoux du japonais. Assez surprenant parce que il y a une espèce de nonchalance comme ça en début de combat. Et puis, c'est dangereux ce qu'il a fait. Et puis il est monté en puissance. Satoshi Katashima. Dans la quatrième reprise, sa meilleure reprise. C'est un peu plus compliqué là. Un peu plus brouillant, le coup de genou. Ah, l'explication est totale. Hein.
Et c'est la fin de ce championnat du monde. On va attendre la décision, évidemment. 5 reprises, pas beaucoup de respect entre les deux hommes. C'est beau le sport. Je vais demander à Bouma, Bouriana de Chicken Street, David Paraoui, Joseph Joseph et Samir Mohamed du Petit Prince pour la remise des récompenses, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, dans un combat acharné de 5 rounds, est déclaré vainqueur et champion du monde ISK dans le coin bleu. Ouais, ça c'est logique. Elle est logique cette décision parce que il avait bien entamé son combat. Alors c'est vrai qu'il a été un petit peu moins bien dans la 4e, mais il a bien agi dans la 5e en faisant jeu égal. Et ça aurait été quand même injuste de ne pas lui donner le verdict.